Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou nouvelle, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Oui, c'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. À vous prioriser aussi et à savoir que de toutes les façons, le salut est personnel. On sera tous seuls face à notre divin. Il n'y aura ni papa, ni maman, ni frère, ni soeur, ni mari, ni âme sœur, ni autre, etc., etc. On sera seul. Donc, à partir du moment où tu te comprends, tu te priorises et tu te dis, j'ai envie de sceller ma place là-haut et j'ai pas envie que quelqu'un me la pique. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, je vais t'inviter vraiment à prendre ce qui résonne en toi et à laisser le reste. Nous sommes sur une guidance générale, comme je le dis, je le répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là, dans un premier temps, pour te divertir. Oui, parce que quand on rentre le soir du travail, en plus là, vous voyez, je suis habillée chaudement, c'est l'hiver, il y a un sous-pull, il y a un pull, un gros pull, parce qu'il fait froid. On a besoin de rentrer chez soi et de se mettre dans son petit nid douillet, prendre une infusion et peut-être écouter sa guidance tout simplement pour se détendre. Donc, prends ça vraiment comme un moment de divertissement et d'avenir, ça peut faire un travail sur toi, tant mieux. Ça veut dire que tu es réceptif à ce que les guides t'envoient, l'univers t'envoie. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, bien sûr, je vais t'inviter à liker. Les likes sont très importants. C'est ta contribution, c'est ta façon de dire merci univers, merci Jésus, merci mon Dieu, quelle que soit ta confession de foi, parce que rien ne se fait sans cette force suprême qui est au-dessus de nous. Donc, même les messages que tu reçois, il faut dire merci. La gratitude précède la gloire. Je le dis souvent. Donc, bien sûr, abonnez-vous. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a peut-être besoin. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va rentrer vraiment dans la méditation pour recevoir le Saint-Esprit, pour nous guider, pour nous éveiller, pour nous protéger aussi, parce que la protection est très importante. Hein? Oui, parce que les gens qui pensent que ouais, les cartes, c'est le diable, etc. Non, tout le monde ne fait pas les cartes avec l'énergie de l'ombre. Je suis désolée, parce que les gens qui pensent que oui, faire les cartes, c'est le diable, non, vous vous trompez. Oui, le Seigneur peut utiliser les gens de bien manière pour transmettre les messages. Et c'est ce qu'il fait sur cette chaîne. Donc, on va appeler Jésus, on va appeler Marie, on va appeler l'Esprit, le Saint-Esprit qui est la troisième personne, l'Esprit consolateur, de venir s'asseoir et tout simplement de nous enseigner ce soir sur 21h avec Marie. Ô Dieu, trois fois saint, éternel des armées, Seigneur, nous ne sommes pas allés voir des marabouts. Nous ne sommes pas allés voir des féticheurs. Tes enfants ne sont pas allés taper à la porte de quelqu'un qui leur promet mondes et merveilles. Ils sont venus ici parce qu'ils ont vu ta lumière, parce que tu travailles à travers moi. Tu m'utilises comme un instrument de paix, comme avec Saint François d'Assise. Seigneur, je te dis merci pour cette communauté. Merci parce que, quel que soit l'endroit où tes enfants sont en train de t'écouter, dans leur bureau, dans leur maison, dans leur travail, dans un hôpital, dans la rue, dans les transports, Seigneur, tu es avec eux. Je te prie de venir maintenant et de t'asseoir. Seigneur, de mettre, Seigneur, autorité de ta présence dans leur vie pendant toute cette guidance, même après, que Seigneur, l'ennemi n'ait plus la force ni le pouvoir de manipuler, de posséder, de contrôler leur vie, Seigneur, parce qu'ils sont venus ici parce qu'ils te font confiance. Et que si certains venaient pour chercher peut-être, étaient perdus, qui cherchaient à gauche, à droite, Seigneur, ils t'ont trouvé sur cette chaîne. Et que certains, peut-être qu'en te cherchant, tu les as guidés ici. Ils savent maintenant que tu es avec eux. Ils savent maintenant que tu te parles à travers cette chaîne. Parce que c'est une réponse à leur prière, à leur demande. Alors je te prie de leur donner l'enseignement dont ils ont besoin ici et maintenant.
Saint-Esprit vient opérer. Saint-Esprit vient prendre le contrôle dans la vie de tes enfants. Et que l'ennemi n'ait plus aucune place, ni même son ombre dans les parages de la vie de tes enfants. Viens assainir, Seigneur, tout ce que l'ennemi avait planté. Viens détruire. Viens, Seigneur, déraciner et mets ton eau de vie. Que leur vie soit vraiment dans l'abondance, source de vie, Seigneur. Toi qui es source de vie, toi qui es Trinité céleste, viens te manifester ici et maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Parce que toi, tu nous as dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Alors nous savons, nous sommes convaincus que par cette prière et par le fait que nous avons fait asseoir cette prière, que nous avons, Seigneur, maintenu sur le roc, parce que toi, tu es le roc, que tout est accompli maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Ce soir, ce 21h avec Marie, bien sûr, ceux qui viennent ici pour chercher la lumière sont toujours là. Et ceux qui venaient juste se balader sont peut-être partis. Mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire le tri et maintenir une communauté vraiment équilibrée. On a besoin de cet équilibre. D'accord? Voilà, ce soir, ce 21 avec Marie, on va commencer les messages. Je voulais aussi vous dire qu'hier, c'était la Toussaint. Nous sommes le 3 novembre aujourd'hui. C'est le mois vraiment où le filtre est très fin entre le monde des ténèbres et nous. Donc, c'est un mois où il faut vraiment faire attention et se protéger dans l'énergie divine, dans la présence de Dieu. Oui, parce que bien sûr, le monde des ténèbres, il descend, pour rien qu'on a Halloween. Bien sûr, on a la Toussaint aussi. Et il faut savoir que nous sommes tous appelés à devenir des saints. Mais que quand nous sommes encore dans la matière, bien sûr, le chemin reste encore à travailler. Donc, vraiment, je vous invite ici à demander au Seigneur de vous amener sur votre chemin de sainteté. Donc, c'est un mois, le mois de novembre, c'est un mois vraiment où il y a pas mal de choses qui se passent dans l'ombre, dans l'énergie des ténèbres aussi. Mais si vous êtes aligné, si vous demandez la présence divine et qu'on vous maintienne dans l'énergie de l'amour, voilà, je touche le quartz rose parce que c'est la pierre qui représente l'énergie de l'amour. Et nous avons 2 obsidiennes ici. L'obsidienne, vraiment, ce sont les énergies. C'est une pierre qui a une énergie qui coupe tout ce qui va être ombre. Donc, vous pouvez également vous entourer de ces pierres cheveux. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous parle ici, une personne sort de l'emprise et de la manipulation grâce à une puissante intervention divine. Donc, c'est vraiment le message aujourd'hui. Et n'oubliez pas que je suis revenue de la mer et avec les soins qui ont été faits, on nous parle vraiment du mois, de la période de la restauration. Donc, j'ai préparé quelque chose ici pour vous parler vraiment de la restauration parce que on continue cette restauration jusqu'au mois de décembre. Donc, bien sûr, je vais reprendre encore des soins parce que, voilà, il y a beaucoup de demandes et tout le monde n'a pas été satisfait. J'ai des demandes qui sont en attente, mais je ne peux pas faire pour tout le monde parce que je n'ai qu'un petit corps, même si le Seigneur travaille à travers moi. Mais j'ai besoin aussi par moment de me recharger. Donc, j'avais besoin de revenir un petit peu sur terre et de me recharger. Donc, je repartirai pour des soins énergétiques, pour des personnes qui les souhaitent. N'hésitez pas à les demander parce que je vais continuer ces travaux jusqu'au mois de décembre. Bien sûr, je ferai des petites coupures, mais les places sont limitées. Je ne peux pas prendre tout le monde parce que je ne peux pas faire pour tout le monde en même temps. Donc, voilà. Donc, j'ai préparé un petit test ici ce soir pour vous. Mais le message principal ce soir, on vous parle d'une personne. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est un enfant, peut-être que c'est votre autre. Peut-être que c'est quelqu'un de cher à vous. Une personne sort de l'emprise et de la manipulation grâce à une puissante intervention divine. Et ça, c'est dans 21h avec Marie. Donc, le message qu'on m'a donné, que je vous ai préparé, dont je vous ai parlé hier, c'est la restauration. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle dans la restauration? On vous dit la restauration, mes belles âmes. Est-ce que vous êtes assis? Asseyez-vous, installez-vous bien. Parce que je pense qu'il y a un enseignement à comprendre par rapport à ça, pour que vous sachiez ce que c'est que la restauration. La restauration consiste à remettre quelque chose ou une personne à son état initial, à son état d'origine. Donc, peut-être que la personne dont on parle ce soir, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre enfant, peut-être que c'est votre autre, quelqu'un qui est parti vraiment dans le travers, quelqu'un que peut-être qu'on a entraîné dans l'ombre ou dans la magie noire, peu importe comment ça a été fait, on parle d'une personne sort de l'emprise et de la manipulation grâce à une puissante intervention divine. Et comme nous sommes dans la période de la restauration,
on avait besoin que vous compreniez ce que c'est que la restauration. La restauration consiste à remettre quelque chose ou une personne à son état initial, à son état d'origine. Donc, cette personne, que ce soit votre enfant, que ce soit vous, que ce soit la situation, d'accord, on va remettre cette situation à son état initial. C'est aussi la régénération de ce qui a été détruit, d'accord? De ce qui a été détruit, on a parlé hier de quelque chose que le Seigneur vient lui-même rétablir, que ce que le diable avait détruit, on va le restaurer dans votre vie. Si on a détruit vos finances, on a détruit votre mariage, on a détruit vos enfants, on a détruit votre travail, je ne sais pas ce qui vous amène ici aujourd'hui, dans quel domaine dont on parle vraiment sur cette restauration. Parfois, il y a des gens qui vont cocher toutes les cases, c'est-à-dire que ça va être le domaine sentimental, financier, familial qui va être détruit et que le Seigneur va venir restaurer comme ça en un claquement de doigts. Parce que lui, quand il dit « lève-toi », comme il a dit à Lazare, « lève-toi et marche », Lazare se lève et il marche. Et qu'il travaille à travers nous, comme il a fait avec les apôtres, à travers mes mains, Marie-Fatma, il le fait. Donc, ayez tout simplement confiance, on vous l'a dit hier. Donc, je reprends l'introduction de ce message. La restauration consiste à remettre quelque chose ou une personne à son état initial, à son état d'origine. Donc, cette situation va revenir à son état d'origine. Si dans le passé, tu étais quelqu'un qui était dans l'abondance, qui était dans la joie et que à cause de tout ce qui a été fait, tu es tombé dans la dépression, dans le manque, dans la frustration, on va te remettre à ton état d'origine. Ton état initial, ton état d'origine. Parfois, j'entends les gens dire « Ah, dis donc, cette personne avant, elle souriait, elle ne sourit plus, elle a perdu le sourire. » Peut-être que tu as perdu quelqu'un, peut-être que tu t'es retrouvé démuni de choses ou bien d'autres situations. Ma foi, peu importe, ce soir sur 21 avec Marie, tu es restauré. Et c'est aussi la régénération de ce qui a été détruit par le diable dans nos vies. Donc, si tu as la foi, je t'invite à lever les mains et tout simplement à accueillir ta restauration ce soir sur 21 avec Marie. Parce que c'est Maman Marie qui vient œuvrer ici à travers cette chaîne. Nous avons également Fatma, ces deux mamans qui sont avec nous. Donc, quelle que soit votre confession de foi, Jésus est au-dessus et il nous accompagne tout simplement parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Voilà. Comme Job a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Ce soir, si on t'a repris quelque chose, qu'on t'a donné quelque chose, qu'on l'a repris, le Seigneur va te restaurer. C'est rétablir, renouveler. D'accord? C'est rétablir, renouveler, réparer quelque chose pour le mettre à son état initial. Ça, c'est ce que ça veut dire, cette restauration. On est toujours dans la définition de la restauration. C'est rétablir, renouveler, réparer quelque chose pour le remettre à son état initial. Job 41, 42, autant pour moi, verset 10, dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état. » L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Job était dans l'abondance et je ne sais pas si tu connais l'histoire de Job, mais je pense que si tu es chrétien, tu dois la connaître. Et même si tu n'es pas chrétien, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont au courant de l'histoire de Job parce que c'est quand même quelque chose, quand on parle du châtiment, de la souffrance du juste, on parle toujours de Job, quelqu'un qui a été meurtri, on parle de la souffrance du juste. Et peut-être que tu représentes ce juste aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que si tu as traversé les mortifications, que tu as traversé les moments difficiles, tu n'es pas quelqu'un de juste. Parce que les gens disent souvent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, parfois tu as besoin de rien faire. C'est juste que le Seigneur te laisse à l'épreuve parce que le diable a besoin de voir si tu es avec Dieu parce qu'il t'a donné ou tout simplement parce que tu l'aimes. Et bien sûr, il a dit, quand il est venu, Dieu lui a demandé, je vous la fais courte, hein, il lui a dit, que fais-tu là? Dieu demandait à Satan, que fais-tu là? Que fais-tu là? Il dit, je rôde dans le monde pour perdre les âmes. Et Dieu lui a dit, tu as vu mon fils Job qui est là-bas? Tu fais tout ce qu'il faut, tu fais tout ce que tu veux, pardon, mais tu ne touches pas à son âme. Ça veut dire qu'il avait le droit de mortifier Job sans le tuer. Il n'avait pas le droit de toucher à son âme. Son âme devait rester intacte pour que Job continue à louer le Seigneur. Et on nous dit que Job a perdu son bétail, il a perdu ses terres, il a perdu ses maisons se sont brûlées, il a même perdu les enfants, il a perdu ses employés. Et sa femme lui a dit, quand elle a trouvé Job en train de prier, elle lui a dit, tu continues de prier ton Dieu, maudis Dieu et meurs.
Job l'a regardé et lui a dit, femme insensée. Tout simplement parce que Job savait que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que l'Éternel rétablit Job dans son premier état, dans la situation dans laquelle il était. Et quand on va même écouter la parole, on se rend compte qu'il lui a donné encore plus quand Job a pardonné à ses ennemis. Donc c'est une invitation aussi à pardonner aux gens qui vous ont mis dans cette situation. Je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu es là ce soir, mais tout simplement, je veux te dire que quelle que soit la situation que tu as traversée, puisqu'on parle ici du châtiment du juste, on parle que tu as été juste, tu as été correct dans ce qui t'est arrivé. Mais ce n'est pas parce que tu es juste que tu ne vas pas avoir ton chemin de croix. Le Seigneur, qui est le Fils de Dieu, il a eu son chemin de croix. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu. Et Dieu a pourtant laissé qu'il aille jusqu'à la croix. Et la croix sanglante jusqu'à la mort. Et on peut voir ce qu'il a reçu après la gloire. Donc, dis-toi que tu es sur ce genre de chemin. Ce soir, sur 21 avec Marie. La restauration spirituelle. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, écoute bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, moi, ce que je peux vous dire par rapport à ma petite expérience, parce que je ne suis qu'un petit bout de femme qui a eu la chance d'avoir des révélations, qui a été appelée pour faire ce travail et qui est vraiment comblée parce que tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, tout ce que j'ai pu ressentir m'a quand même amené à la seule et unique conclusion que Jésus-Christ est vivant et que quand on l'appelle, il agit, d'accord? Et je peux vous dire que même quand vous faites un cauchemar dans la nuit, remarquez juste ce petit tuyau que je peux vous donner ce soir. Quand vous faites un cauchemar dans la nuit, que vous êtes vraiment, parfois vous sentez que vous êtes suffoqué, ou alors que quelqu'un vous tient à la gorge, ou que parfois vous sentez une entité à la maison, hein, que quelqu'un est en train de vraiment vous attaquer, et vous ne pouvez pas vous débattre, vous pouvez pas, comme si vous êtes en train de mourir, vous sentez comme une mort imminente vraiment dans votre sommeil. Il y a une seule chose, c'est quelque chose qui marche pour tous ceux qui croient. Et même pour ceux qui ne croient pas, tu appelles Seigneur Jésus, sauve-moi. Tu vas voir comment l'énergie va s'enfuir. Elle va se détacher, elle va se déployer, elle va s'en aller. Et là, tu peux prendre l'autorité en disant Seigneur Jésus, sauve-moi, je te remercie. Et tu prends l'autorité en demandant à cet esprit, si tu as le courage, bien sûr. Mais moi, c'est ce qui m'arrivait. Je demandais qui est là? Je posais des questions alors que je n'avais même pas encore cet éveil, parce que j'avais du cran en fait. Et parfois, tu sentais l'énergie qui est comme ça, elle sentait que Jésus est là, il t'utilise, et que tu as pris autorité en son nom. Et plus tard, j'ai appris que quand tu lui demandes qui est là, soit il va partir en se déclinant, soit il va te dire qu'il est, parce que lui, tu vas voir qui est ton ennemi, qui vient t'attaquer. Parce qu'il n'a pas le choix. Généralement, ils doivent se présenter. Puisqu'ils sont venus chez toi et comme ils ne payent pas le loyer, ils doivent se décliner. Et là, tu lui dis, tu ne payes pas le loyer, tu t'en vas. Tu prends autorité sur cette énergie, sur cette entité, sur cet esprit qui n'a rien à faire chez toi. Donc, on parle ici vraiment que les gens vont être restaurés et qu'on va couper toutes ces choses qui vous entravaient. Et je vous dis, la magie noire, ça existe. Ne me dites pas, oui, peut-être, non, ça existe, c'est là. Et si tu te poses encore des questions, ce qui se passe, je vous dis que ça existe. Le diable existe, oui, il existe. Maintenant, tu n'es pas obligé de fonctionner avec lui. Tu n'es même pas obligé de le voir parce qu'il ne t'intéresse pas. Tu te couvres dans quoi? Dans le sang de Jésus, tout simplement. Et tu demandes au Seigneur Jésus de te protéger. Et ça marche. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit la restauration, c'est rétablir, renouveler, réparer quelque chose pour le mettre à son état initial. Comme on l'a fait avec Job, qui a été rétabli. La restauration spirituelle, on nous a parlé de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, il faut le savoir. Hein. Et là, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... On n'a pas à chipoter de midi à 14, c'est comme ça. C'est pirate, c'est comme ça. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour toi quand tu es en Christ. C'est pour ça que je demande aux gens parfois, ok, quand on est petit, on parle de baptême quand on est petit, mais ce n'est pas le baptême, on appelle ça la présentation de l'enfant à Dieu. Ce n'est pas le baptême. Le baptême même, c'est l'immersion dans l'eau, comme Jean-Baptiste l'a fait à Jésus. Donc, j'invite souvent les gens à demander d'eux-mêmes, faire une démarche
dans ce sens pour pouvoir aller vraiment se communier avec le Christ. Parce qu'une fois que tu es baptisé, tu dis à Jésus, je t'appartiens. Et à partir du moment où tu appartiens à Dieu, il sait que tu fais partie de son camp. Il y a une chanson qui dit, oh, oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Est-ce que tu comprends le mot mon sauveur? Quelqu'un qui vient te sauver à tout moment où tu l'appelles. Oh, 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 j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Oh, 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 j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Il y a quelqu'un qui m'a demandé en guidance privée, d'ailleurs j'ai souvent cette question plusieurs fois qui revient, pourquoi les gens font du mal? Et moi je leur réponds, vous savez, vous avez deux polarités. Vous avez Dieu qui est le bien, infini. Et vous avez Satan qui est le mal. Alors, prenons un schéma. Je suis devant vous. Moi, j'ai choisi de travailler pour Dieu, de faire partie de la team de Dieu. Donc, je suis appelée à faire du bien. Et c'est pour ça que je vous disais que si par mégarde, il m'arrive de faire des choses qui n'alignent pas Dieu, tout de suite, je paye cash. C'est sans pitié. Donc, c'est pour tout le monde. Donc, ceux qui travaillent pour Satan, ils sont aussi appelés à être parfaits dans le mal. Est-ce que tu comprends? Si toi, tu dois être parfait dans le bien, que quand tu fais le mal, bam, tu payes cher. Ah oui, tu le payes cash. Parce que Dieu te rappelle pour qui tu travailles. Alors, nous qui sommes appelés à faire le bien, nous sommes, on va dire, des disciples de Dieu. On est d'accord. Nous sommes, si vous voulez, dans le jargon humain, nous sommes ses salariés, nous sommes ses employés, nous travaillons pour la milice céleste. Donc, nous devons lui rendre des comptes. Donc, nous devons être parfaits, nous devons faire les choses bien parce que lui, il est bon. Et ceux qui travaillent pour le mal, mais ils doivent creuser pour faire du mal. C'est-à-dire que quand ils font le mal, si le mal n'est pas vraiment profond, il faut qu'ils repartent et qu'ils creusent des idées pour faire encore plus de mal. Et là, ils ont des récompenses. La récompense, c'est quoi? C'est l'argent, c'est tous les biens du monde parce qu'ils courent après l'argent. Satan représente cet argent. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas d'argent. Dieu a tout en fait. Mais il veut que quand on vient chez lui, que nous soyons vraiment comme des gens vides. Et c'est lui qui nous comble, il nous remplit. Ça ne veut pas dire que quand tu pries Dieu, tu n'as pas d'argent. On a vu des pasteurs être très très riches. Oui, ça existe. Et d'ailleurs, le Vatican, vous n'avez qu'à regarder, le Vatican n'est pas pauvre. Pourtant, c'est un tout petit pays. Quand tu œuvres pour Dieu, il te comble. Parce que lui, il a mis une source là-haut. Il y a 2 tuyaux là-haut qui nous alimentent. Et d'ailleurs, il y a un passage qui le dit, ces 2 tuyaux représentent les tuyaux où nous devons être tout le temps alimentés. On dit que l'huile d'olive coule dessus. Donc, quand nous ne sommes pas stressés, quand nous ne sommes pas angoissés, ça coule tout simplement. Mais dès qu'on est stressé, qu'est-ce qu'on fait? On attrape les tuyaux et les tuyaux ne peuvent plus couler. On retient notre abondance. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, je vais juste répondre à cette question des gens qui me disent pourquoi les gens font du mal et d'autres font le bien. Parce qu'on ne peut pas partir de la même crèmerie. On n'est pas de la même écurie. On ne vient pas du même bois. Et donc, laissez les gens qui sont mauvais faire le mal s'ils veulent. Ça, ce n'est pas votre problème. Vous faites le bien. Et n'essayez pas de faire comme eux, ni même de vous venger, ni même de rendre. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas si j'ai répondu à certaines questions ce soir. Mais cette question revient souvent. Et donc, toi, tu dois œuvrer pour ton royaume. Puisque le Seigneur même nous dit que le combat n'est pas le combat, ce combat n'est pas le vôtre, c'est le combat des principautés. Quand on parle de principauté, on parle de royaume, d'accord? Donc, chacun doit combattre pour son royaume. Et comme nous avons un Jésus qui sauve, puisque tu appartiens à Jésus, tu appartiens à ton sauveur. Tu vois? Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Lui, il ne va jamais te lâcher. Par contre, Satan, si tu ne fais pas comme il veut, il te lâche. Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu ne fais pas comme il veut, il t'attend que tu reviennes encore apprendre. Il t'enseigne. Et c'est pour cela que je vous exhorte, je vous invite à être toujours dans l'humilité. Et vous savez, il y a un passage dans la prière qui dit « Je ne suis pas digne de te recevoir.
Ça ne veut pas dire que euh, on est des gens exécrables avec Dieu, mais parce qu'on se remet en question. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu ne te remets pas en question, que tu es dans l'ego en disant, moi je suis parfait. Il y a des gens qui disent ça, hein, qui prient, ah moi je prie, moi je ça, moi je sais. Non, tu n'es plus du tout dans l'humilité. Je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une phrase, une parole et je serai guéri. C'est ça, accepter que Dieu nous restaure, qu'il nous façonne à son image. Parce que même quand on pense qu'on est parfait, on ne l'est pas. Donc, je ne sais pas pour qui ce message parle ce soir, mais je vous ai dit que j'ai ramené beaucoup de messages. Mais c'est ceux-là qui étaient les premiers. Il y a beaucoup d'explications que je vais vous donner ces prochains jours, mais je voulais vraiment qu'on commence à comprendre le sens même de la restauration. D'accord? Et donc, on nous dit que Dieu va faire toutes choses nouvelles pour nous. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, on nous parle de la nouveauté de vie. Il faut donc rester en Christ et se soumettre à la volonté du Christ. Dieu doit apprécier la vie que tu mènes. Dieu doit apprécier la vie que tu mènes. Est-ce que tu penses au fond de toi que Dieu apprécie la vie que tu mènes? Si quand tu rentres, tu fais genre devant les gens que tout va bien et que derrière, tu te fumes des joints, des trucs et tu fais des choses qui n'élèvent pas Dieu, ou tu voles, ou tu mens, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Hein. Donc, tu connais ta situation. D'accord? Et je connais la mienne. Mais Dieu connaît toutes les situations. Donc, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Dieu doit apprécier la vie que tu mènes. Et ici, on nous dit la rémission des péchés. Ésaïe 1, 18. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Ou venez et plaidez. Dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme du cramoisi, le cramoisi c'est vraiment un truc avec une couleur bizarre et tout. Tu sais, quand tu as fait une espèce de chocolat chaud, que tu l'as tourné, tu sais, c'est une couleur très bizarre, le cramoisi. Donc, tu peux taper cramoisi, tu vas voir comment c'est pas terrible en fait. Si vos péchés sont comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ça veut dire que Dieu va te restaurer. Mais il faut que tu saches le demander. Il dit souvent, mes enfants, mon peuple meurt faute de connaissance. Et il nous dit qu'on ne sait pas lui demander. On ne sait pas prier. Et je vous ai toujours dit ici, les psaumes 51 sont les psaumes de la rémission des péchés. Mettez-les. Ça doit être comme c'est comme un soldat qui va à la guerre qui n'a pas son arme. D'accord? Tu ne peux pas arriver devant Dieu pour lui demander des choses si tu n'as pas déjà confessé tes péchés. Rappelle-toi, tu ne vas pas demander à Dieu de te donner des choses alors que tu es comme du cramoisi. Or, il nous dit ici, si vos péchés sont comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. D'accord? Ésaïe 1, 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Ce soir, sur 21 avec Marie. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alors, mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie, nous devons abandonner nos péchés, mettre de l'ordre dans nos vies et revenir à notre Dieu. Psaume 107, 17 à 18. Vous pouvez aller le lire. Hein? Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Oui, parce que parfois, sans nous en rendre compte, on se rend malheureux par notre propre conduite. Mais Dieu ne nous blâme pas pour autant. Il veut qu'on revienne à lui pour qu'il nous restaure. Or, si tu travailles pour l'autre partie, essaie de faire pas les choses comme il veut. Regardez même les films, les méchants. Quand ils te demandent d'aller tuer quelqu'un, tu ne le fais pas, et bien tu reviens, on te coupe le doigt. C'est comme ça, Satan. Il n'y a pas de pitié. Il te coupe le doigt pour te prévenir que la prochaine fois, c'est la tête que je vais te couper. Mais Dieu, il ne fait pas ça. Sinon, il n'y aura pas les histoires de l'enfant prodigue et tout ça, qui revient à la maison et que son père le prend dans les bras, etc., etc. Dieu est amour et il attend juste qu'on revienne vers lui. Donc ce soir, sur 21 avec Marie,
on nous dit de revoir notre conduite, de revoir la façon dont nous sommes avec les autres ici aussi, et de ne plus avoir une conduite coupable, d'avoir une conduite qui honore Dieu, et qu'on doit se demander au fond de nous, est-ce que ce que je fais, je plais à Dieu? Et donc, si on va un peu plus loin, on nous dit leurs âmes avaient en honneur, autant pour moi, leurs âmes avaient en honneur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Leurs âmes avaient en honneur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. C'est-à-dire que les gens qui prennent tout, qui mangent tout, quand je dis manger, c'est vous comprenez ce que je veux dire, qui sont là, qui boivent tout ce qu'on leur donne et qui croient à tout, et pourtant, ils étaient aux portes de la mort en ayant ce comportement. Voilà les conséquences du péché. Il y a un passage qui dit, le psaume 1, qui dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne jure pas pour tromper. » D'accord? C'est très important de savoir que quand tu es même déjà assis avec des gens qui se moquent des autres, tu es déjà dans le péché. Que tu jures pour tromper, que tu t'assois avec les moqueurs, tu es déjà dans un autre monde, en fait. Tu n'es plus dans le monde de la milice céleste, en fait. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, mais à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, nous pouvons lire que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra. Tu vois, quelle que soit la profondeur de ta souffrance, de tes péchés, ou de cette personne même peut-être pour laquelle tu pries aujourd'hui, peut-être c'est un enfant, peut-être c'est ton autre, peut-être c'est ta maman, je ne sais pas qui c'est, tu peux demander la délivrance pour cette personne. Tu peux demander un soin énergétique, tu peux demander un accompagnement et le Seigneur pourvoira. Parce qu'il dit, vous me demandez mal. Et il dit, mon peuple meurt faute d'ignorance. D'accord? Mon peuple meurt parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ce soir, sur 21 avec Marie, continuons. On dit, nous pouvons lire dans leur détresse et ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Le verset 20 dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Qu'il envoya autant pour moi sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse comme on l'a fait avec Daniel, la fosse au lion. Rappelez-vous de l'histoire de Daniel, qu'on avait conspiré, tout était déjà manigancé, comme on peut parler de quelqu'un qui était dans la manipulation ce soir sur 21 avec Marie, et que tout était déjà acté, qu'il était donné au lion, mais le Seigneur l'a sorti de la fosse au lion. Donc ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie, apprends à crier à l'Éternel, apprends à crier à l'Éternel et il te délivrera. Apprends à crier à l'Éternel et il te délivrera. Amen. Je ne sais pas comment tu pries, comment tu demandes, mais parfois il faut lancer les hurlements. Dis Seigneur, aide-moi. Oui, il entend, bien sûr. Parfois on va dire, mais tu n'as pas besoin de crier, mais apprends à hurler. On nous dit même d'ailleurs que tous les premiers du mois, il faut sonner la trompette. Et c'est un passage biblique qui le dit, il n'y a pas qu'un. Sonner la trompette, à lancer des cris de joie pour que le Seigneur, qu'on retentisse de joie et qu'il sache que nous sommes là. Il a besoin qu'on les lève avec les cris de joie, des tambours, de la harpe, des balafons, etc. Crier à l'Éternel, oui. Ce soir, sur 21 avec Marie, je me reprends. Apprends à crier à l'Éternel et il te délivrera. Amen. Alors, je vais bientôt terminer cette guidance. On parle de prophétie et révélation. Ézéchiel 37, 1, 14. Prophétie sur les ossements desséchés. Nous pouvons représenter ces ossements desséchés aujourd'hui, mais le Seigneur lui restaure les ossements desséchés. D'accord? La prophétie sur les ossements desséchés est toujours dans Job 42, 1 à 5. Ici, Job a vu Dieu et a expérimenté le miracle de Dieu. Belle âme, ce soir, que te faut-il pour que tu crois? Pour que tu saches que quand tu t'abandonnes à Dieu, il pourvoit à tes besoins. Tu n'as pas besoin de force, tu n'as pas besoin de pratiques occultes et ci et ça. Tu as juste besoin d'avoir la foi et de demander au Seigneur de travailler à travers ses oins. Il est là, il opère, jour et nuit, encore jusqu'à présent. Il faut voir Dieu dans les rêves, dans les visions
il est là. Si tu lui demandes sa présence, il va te montrer sa face. Et expérimenter ces miracles. Jusqu'à présent, les gens expérimentent encore les miracles de Dieu, je peux vous le dire. Dans Actes 16, 1 à 10, Paul a eu une vision. Oui, vous pouvez aller lire Actes 16, 1 à 10. Paul a eu une vision. Et dans Actes 9, 3 à 16, vous pouvez également le lire. Paul a vu la gloire de Dieu et s'est repenti. Paul, c'était une personne qui mortifiait les enfants de Dieu. Et pourtant, c'est devenu l'un des puissants apôtres. Donc, tout le monde peut être racheté, tout le monde peut être sauvé. Même la personne la plus odieuse que tu connaisses et que tu pries pour cette personne pour qu'elle change, qu'elle se transforme. Je sais que surtout parfois les parents, quand on a des enfants qui ont pris des mauvais chemins, on se dit, ah, celui-là, il est irrécupérable. Non, tout le monde est récupérable devant Dieu. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, quelle que soit cette situation, on te parle de la restauration dans un domaine de ta vie ou pour une personne ou pour toi-même. D'accord? On dit qu'il a expérimenté le miracle de la transformation divine. Amen. Paul a expérimenté le miracle de la transformation divine. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai reçu le message bénédiction. Et derrière, j'ai réparation. Je peux vous dire que j'ai mélangé les cartes. Hein? Et j'ai encore l'heure de la sieste. Donc, je vais vous lire les 3 messages et on va essayer de s'arrêter là. Demain, il y aura la suite de cette guidance. Bénédiction. Avec la carte 22. Donc, il y a quelque chose qui était en dualité, qui était compliqué. Le 22, c'est le chiffre vraiment du combat. D'accord? Le chiffre 2, c'est le chiffre du combat. Quelque chose qui a été difficile pour toi. 22, bénédiction. Une chose merveilleuse, imméritée et inattendue. Un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Il y a des moments dans la vie où, comme par enchantement, on dirait que tout a été orchestré par l'univers ou l'intervention divine. Alors, tout à l'heure, on a dit quoi? Une personne sort de l'emprise et de la manipulation, moi je dirais même du diable, grâce à une puissante intervention divine. Je suis 21 avec Marie. Et là, on nous confirme ce message. Il y a des moments dans la vie où, comme par enchantement, on dirait que tout a été orchestré par l'intervention divine. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer autant pour moi. Donc, on peut parler ici des gens qui tombent des nues parce qu'ils se disent, waouh, ce qui m'arrive, je ne le mérite pas. Oui, tu le mérites parce que tu as demandé pour ça et si tu l'as, c'est que tu le mérites. Voilà. Et parfois, on a aussi la grâce. Hein? Oui, Dieu peut donner la grâce. Quand les présidents de la République arrivent à donner la grâce aux gens, à plus forte raison Dieu, la grâce, c'est cette chose qu'on te donne même quand tu ne la mérites pas. Mais là, clairement, ici, on vous dit que vous avez vraiment quelque chose que vous avez mérité. Peut-être vous, ou peut-être votre parent, ou peut-être quelqu'un qui a fait du bien dans le passé et vous recevez. Ça peut parler également d'un héritage. Hein? Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, c'est comme si la mer Rouge se séparait devant vos yeux. Waouh! Et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement. On compare carrément la solution qui vient à vous comme l'ouverture de la mer Rouge. Tu imagines, c'est un miracle, quelque chose qui vient comme un miracle et c'est une bénédiction. Le peuple d'Israël, quand il était devant la mer Rouge, ne s'imaginait pas qu'il allait pouvoir être sauvé. D'accord? De la servitude en Égypte. Et pourtant, la mer Rouge s'est ouverte en deux. Donc là, clairement, il y a quelque chose de cet ordre ici. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes. Comme si la mer Rouge se séparait devant vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement. Vous savez en votre fort intérieur que vous n'avez rien fait pour mériter cela. Donc, on y est. Hein? Et pourtant, vous y voici. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est un de ces moments. Oui, laissez-vous guider tout simplement par l'admiration
et la gratitude pour toutes ses largesses. Message de relation. Vous reconnaîtrez une plus profonde intimité dans un partenariat unique et sacré. Vous savez que vous êtes censé faire ce lien. Cette union, bénie par le divin, apportera dans le monde changement et beauté. Amen. C'est aussi un signe que plus important encore, vous êtes conviés à une plus grande intimité avec vous et l'esprit, avec ce nouveau développement. Vous verserez la preuve, vous verrez autant pour moi la preuve que la grâce est dans votre vie. Vous verrez que vous verrez la preuve que la grâce est dans votre vie. Ça fait du mal à sortir, hein? Peut-être que vous avez du mal à croire encore. Message de prospérité. Des rentrées d'argent et des débouchés inattendus vous attendent. Amen. Vous êtes dans une phase où toutes les difficultés et tous les obstacles qui vous ont empêché de réussir semblent disparaître d'eux-mêmes. Préparez-vous à recevoir. Point. Il n'y a pas d'autre mot derrière. Préparez-vous à recevoir. Point. Les portes s'ouvriront toutes grandes. Acceptez les bienfaits qui vous sont donnés maintenant et n'oubliez pas de les partager. On vous apporte de l'abondance tout simplement parce que c'est comme ça et c'est votre heure. Parfois, les gens sont surpris quand c'est leur heure de gloire. Ils disent « Ah, il m'arrive des belles choses. Ah là là, j'ai eu une promotion. Ah, franchement, mon patron m'a la bonne et tout. Il m'a donné une promotion. » Mais parce que vous le méritez. Même parfois, vous ne le méritez pas, mais c'est de votre moment de grâce. Et j'ai rencontré une belle personne. Ah là là. Oui. Arrêtez d'être surpris. Si vous avez ça, c'est que c'était votre moment de le recevoir. De remercier tout simplement le divin. Ce soir, sur 21 avec Marie, message de protection. Pour l'heure, vous devez faire preuve d'humilité. Vous voyez, l'humilité. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis un seul mot et je serai guéri. Peut-être que vous ne sentez pas digne de recevoir ce qu'on vous donne, mais remerciez tout simplement. Message de protection. Pour l'heure, vous devez faire preuve d'humilité, car la grâce est un cadeau immérité. Oui, la grâce est un cadeau immérité. Vous ne l'avez pas gagné en raison de vos actions ou désirs personnels. Peut-être qu'il faut que vous soyez autant pour moi. Peut-être qu'il faut que vous soyez pour être, non, autant pour moi. Je vais la reprendre. Hein. Alors, on nous dit ici, vous ne l'avez pas gagné en raison de vos actions ou désirs personnels. Pour être qui il faut que vous soyez, vous ne pouvez pas continuer à faire ce que vous faisiez. Pour être qui il faut que vous soyez, vous ne pouvez pas continuer à être ce que vous étiez ou ce que vous faisiez. Donc, il y a vraiment une notion où on vous amène doucement au changement. Ce n'est pas brutal, mais vous allez prendre conscience que vous n'êtes plus cette personne et que, évidemment, il y a des changements qui vont opérer. Peut-être que vous fumiez beaucoup, peut-être que vous avez arrêté la cigarette, peut-être que vous allez être quelqu'un de plus apaisé, peut-être que vous allez avoir une affaire qui va vous ouvrir des portes de l'abondance. Ma foi, en tout cas, il y a un cadeau divin qui vient vous transformer. Et ce n'est pas que du matériel, il y a plein d'autres choses dans le subconscient également. Ce soir, sur 21 avec Marie, dans un sens, vous avez touché le fond. Et ce qu'il faut maintenant, ce n'est rien de moins qu'un total abandon. Ensuite, vous serez heureux. Bien sûr,
Là, on vous rappelle ici que vous avez touché le fond. Maintenant, abandonnez-vous tout simplement pour que la transformation se fasse et que cette restauration soit sans... Waouh, j'avais même pas vu les cartes que j'avais devant. Cette restauration se fasse sans remous, Vraiment, c'est juste dingue ce que j'ai en face de moi. Regardez. J'ai la carte de la carte sans nom, la mort. Et l'autre côté, j'ai la carte de la carte sans nom, la mort. Donc clairement là, si tu n'as pas compris que là, il y a une réelle restauration, il y a quelque chose qui va chambouler. Là, on ne te demande pas ton avis, on vient te sortir d'un endroit, du cambouis, et on t'amène ailleurs. On te dit que si tes péchés étaient comme du cramoisi, on va te rendre plus blanc que la neige. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'il y a encore même des commentaires à faire? Je ne pense pas. Là, j'ai la carte qui nous parle d'autonomie, d'indépendance financière, matérielle, sociale, dans tous les domaines en fait. Voilà. Et pas que. L'heure de la sieste, réparation. Ça va être long, mais je suis obligée de lire cette carte aussi quand même. Réparation, je ne peux pas ne pas la lire parce que je pense que c'est la carte centrale. Ok, réparation. 49, on va arriver à 52. Allez, hop. Il y a vraiment une réelle réparation là, hein, clairement. Hein. Réparation. L'énergie de cette carte te parle pardon, d'accord? Du pardon. Tout à l'heure, on vous a invité à pardonner et à demander pardon également. Quand tu vas vers la restauration, c'est-à-dire que tu laisses toutes les choses qui te pesaient dessus, du style je ne veux pas pardonner, je suis en colère contre telle personne. Non, libère-toi de ces choses-là pour que toi, tu puisses recevoir ton abondance comme Job l'a reçu. Et d'ailleurs, on dit plus loin que Job, quand il a pardonné à ses ennemis, il a eu la double part. Pourtant, on nous dit ici, dans Job 42, verset 10, que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Et pourtant, quand il a pardonné à ses ennemis, il a reçu plus que ce qu'il avait dans son premier état. Donc, tu es appelé à avoir plus que ce que tu avais. Mais il faut que tu pardonnes. D'accord? Pardon, s'amender, guérir après des disputes. Guérir après des disputes. Je ne sais pas pour qui ça parle, mais en tout cas, ça parle pour un paquet de personnes ici ce soir. Message de l'oracle. Chaque fois que l'on est blessé et que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler. Donc, vraiment, je parle à des personnes ici qui ont du mal à pardonner. Et ça, je ne pourrais pas vous donner d'autres discours. Vous allez pouvoir faire tous les soins énergétiques que vous voulez, mais si vous n'avez pas le pardon au bout des lèvres, si vous ne savez pas pardonner ne veut pas dire repartir avec la personne, mais tout simplement vous libérer des rancœurs, de la colère, et ne pas toujours être à dire, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, mais tu te rends compte, j'ai fait les soins énergétiques, ça ne marche pas. Tant que tu n'as pas lâché cette chose, tu peux faire 10 soins énergétiques, ça ne marchera pas, s'il te plaît. Arrête de me fatiguer et arrête de dépenser de l'argent pour les soins si tu n'es pas prêt à pardonner. Je t'en prie, s'il te plaît. Juste cette chose. Rappelle-toi que Job, quand il a pardonné à ses ennemis, il a eu la double part. Je ne peux pas te donner un autre discours parce qu'il n'y en a pas un autre. Parce que même Jésus, avant d'aller au ciel, c'est quand il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, qu'il a rendu l'âme. Et en rendant l'âme, il a été promu à la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'autre mot, s'il vous plaît, mes belles âmes. Je vous aime tellement pour vous enseigner ce que moi je reçois, pour qu'on puisse être là-haut un jour, tous ensemble, et chanter à la gloire de Dieu et dire, ah, mais Marie-Fatma, tu te rappelles quand tu t'es gauzy à nous parler, tout, heureusement que tu t'es déchaîné comme ça pour qu'on puisse comprendre. Et que finalement, moi-même j'ai compris ce que je disais, parce que le but n'est pas d'enseigner les autres, mais il faut le pratiquer aussi. Nous sommes tous dans le même lot. J'ai mes forces, et je sais de toutes les façons, au fond de moi, que si je ne pardonne pas, je n'irai pas au paradis. Et comme moi, je veux ma place au paradis, bien sûr, je pardonne. Et j'ai pardonné. Oui, j'avance sur le chemin. Parfois, c'est difficile, mais vaut mieux se sentir seul et vidé, parce qu'avec Dieu, on est toujours comblé et on est rempli. Amen. Il n'y a pas d'autre clé à travers le Christ que le pardon. Quand tu pardonnes, tu reçois tout. Et tu t'accroches à lui comme la moule au rocher. Comme je dis, je me tiens sur le roc
et le roc me tient. Le roc me tient. Le roc me tient. Le roc, c'est Jésus. Hein? Parce que si tu te tiens sur Jésus, il va te tenir. Hein? N'essaye pas de te battre tout seul. Cette carte parle des gens qui essaient de se battre tout seul, essaient de faire des choses tout seul. Allez voir quelqu'un qui est habilité à vous aider à faire un soin énergétique, à vous libérer. Ne faites pas tout seul parce que même les psychologues ont les psychologues. Même les thérapeutes ont leurs thérapeutes. Voilà, c'est comme ça que ça marche. N'essaye pas de prendre les médicaments toi-même parce que tu n'es pas médecin. Et bien sûr, on parle de soins énergétiques ici. Hein. Je ne suis pas là pour faire des prescriptions. Je ne fais pas de la médecine générale. Hein. Voilà. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, tiens-toi sur le roc pour que le roc te tienne. Et je continue. On nous dit, chaque fois que l'on est blessé et que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Dépose le fardeau, tout simplement. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler. La peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes, les échos de nos rancœurs, les gens qui sont là, ils dorment, ils disent, oui, il m'a fait ça, oui, ils respectent tout seul, ils parlent même dans la rue. Tu te pourris la vie avec le poison que quelqu'un d'autre a préparé. Laisse les autres boire le poison. Laisse les autres boire le poison, ne le bois pas. Nous répétons sans arrêt, tu vois, nous répétons sans arrêt. C'est maintenant le temps de réparer les pots cassés, de guérir vos plaies et d'oublier les vieilles blessures afin de récupérer votre pouvoir. Afin de récupérer votre pouvoir. Tu as compris? Ce soir, sur 21 avec Marie, le temps est venu de pardonner, d'oublier, oui, pardonner, oublier, de faire la paix et de vous amender envers autrui. Libérez-vous. Mais ça ne veut pas dire que tu repars vers la personne. Et parfois, oui, on peut aussi reprendre des personnes qui nous sont chères parce qu'on pense qu'elles ont changé. En tout cas, on espère. D'accord? Et si elles n'ont pas changé, on est libre de continuer notre chemin parce que notre chemin, on ne le fait pas tout seul. On a le divin qui nous accompagne. Savoir se respecter, savoir s'aimer, être dans l'amour de soi également, c'est très important. Message de relation. Vous êtes arrivé dans une place où le pardon est nécessaire. C'est quelqu'un doit le comprendre ce soir. Hein. Vous êtes arrivé dans une place parce qu'à un moment donné sur le chemin, tu arrives à des paliers. Il y a des paliers où si tu ne pardonnes pas, tu ne traverses pas le palier. On te dit que monsieur, madame, la route s'arrête ici. Tu es là avec ton fardeau, tu restes là. On te dit la porte est trop petite, tu ne passeras pas avec ton fardeau de non-pardon. Je vous assure. C'est comme ça l'image que je vous donne ici. Vous êtes arrivé dans une place où le pardon est nécessaire si vous voulez avancer. C'est clair. Séparés ou ensemble, vous et l'autre personne ressentez encore les effets d'une blessure qui se répercute sur tout ce que vous faites. Qui se répercute sur tout ce que vous faites. Donc, il y a quelqu'un là qui vous envoie des énergies de colère, de ci, de ça. Lâchez, ne réagissez plus. Ignorez. Prenez de la hauteur, tout simplement. Et vous allez voir qu'elle va s'épuiser et elle va abandonner. Et si vous répondez à cette énergie, parce que l'énergie, ce n'est pas forcément que vous êtes à côté. Hein. La personne peut être à 8000 km, elle vous envoie l'énergie, vous lui renvoyez l'énergie. Donc, c'est comme un fight de boxe, en fait. Tant que l'autre n'est pas KO, ça ne s'arrête pas. Donc, ignore tout simplement. C'est vraiment le conseil. Ce soir, sur 21 avec Marie, même si vous n'en êtes pas conscient, l'énergie a besoin d'être purifiée. Voilà, je ne connais même pas ce message. Voilà, je ne connais pas tous les cas, il y en a plein. Même si vous n'en êtes pas conscient, l'énergie a besoin d'être purifiée. Ce soir, sur 21 avec Marie, que devez-vous faire pour combler ce fossé? Fermer votre cœur n'est pas la solution. Vous avez le pouvoir de guérir cette plaie. Demandez-vous, que ferait l'amour dans ce cas-là? Du pardon et d'une honnêteté réparatrice, d'une honnêteté réparation, il ne sortira que du bien. Du pardon
et d'une honnêteté et réparation, il ne sortira que du bien. Message de prospérité par rapport à ça, oui, parce qu'il y a quand même un message de prospérité derrière. Quand on fait du bien, on a des récompenses, on a des cadeaux divins, puisqu'on nous a parlé de bénédictions tout à l'heure. Et ça passe par la réparation aussi. Nous faisons tous des erreurs, en particulier lorsque nous voulons une chose à tout prix. Vous pourriez réaliser qu'en courant après quelque chose de beau et brillant, vous avez perdu de vue la prospérité viable et à long terme. Parfois, vous faites des choix qui semblent bons au départ, mais qui finissent par mener à la perte ou à l'échec. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter pour autant? Je ne pense pas. Il faut se remettre en question et demander la guidance divine, la sagesse divine. On nous dit c'est le temps de vous pardonner également et de pardonner à autrui s'il y a eu des erreurs de part et d'autre. Ne blâmez plus personne par rapport à tout ça. Vous allez recommencer plus sage, plus mature. La route vers l'abondance véritable peut être chaoteuse. Amendez-vous envers ceux que vous auriez pu blesser le long du chemin. En particulier, vous-même, parce qu'on s'oublie parfois, mais parfois on peut se blesser aussi. Pardonnez à ceux qui ont profité de vous. Lâchez prise et tirez des leçons de cette expérience. Oui, parce qu'il y a des gens qui profitent de nous et on reste accroché à ça. Surtout quand il s'agit d'argent. Oui, il est venu pour mon argent, elle est venue pour moi, elle a profité. Lâche l'affaire. Lâche l'affaire, sinon tu ne rentreras pas et tu vas arriver à un moment donné, on va te dire tu restes là, ton chemin s'arrête là, tu ne passes pas. C'est ça en fait. Oui, on nous dit pardonner à ceux qui ont pu profiter de vous. Vous êtes maintenant beaucoup plus près de réussir le genre de prospérité qui apporte une réelle satisfaction. Il fallait que vraiment je prononce ce mot avec beaucoup de détails. Oui, vous êtes maintenant beaucoup plus près de réussir le genre de prospérité qui apporte une réelle satisfaction. Rien n'est jamais perdu ou gâché lorsque vous le voyez dans cette optique. Message de protection. Bien sûr, il y en a une. Hein? Une peine de cœur est un étrange médecin de l'âme. Une peine de cœur est un étrange médecin de l'âme. Quelqu'un doit le retenir. Ce soir, sur 21 avec Marie, notre chagrin nous arrache nos masques et assouplit notre emprise sur notre différence, où l'on se voit soi-même comme un je et le monde comme un ça. La perte nous permet de nous voir comme faisant partie d'un schéma plus vaste. Nous ouvrons à la sympathie, à l'empathie et à la dépendance des autres. Au moment où nous sommes incapables de nous identifier à l'ensemble. Et cela nous pousse à redevenir un avec le grand tout. Donc en fait, parfois, toutes ces souffrances-là, en gros, c'est ce qu'on est en train de dire, elles sont là pour nous fortifier, pour nous rendre quelqu'un de meilleur. Et sur le moment, évidemment, c'est désagréable. Quand quelqu'un a 2 fois la mort sur une énergie, c'est-à-dire que tu es tombé, tu as voulu te relever, tu es retombé, et pourtant, c'est à la 2e fois que tu vas te forger, tu vas devenir le forgeron et le magicien de ta vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, la peine et la souffrance font partie de la vie. Et aucun de nous ne sera immunisé contre cela. Pouvez-vous envisager cette perte, cette peine, cette dissonance
comme un retour à la source. Laissez votre chagrin, ouvrez votre cœur, puisque tout cela passe par le cœur. Jésus, après tellement de souffrances, son cœur s'est ouvert, il a pardonné et il a eu la grâce ultime. Ce soir, sur 21 avec Marie, on ne vous laissera jamais tomber quand vous êtes quelqu'un qui est dans l'ouverture du cœur et qui a accepté d'être transpercé, comme le Christ. On parle de laisser la souffrance passer pour devenir quelqu'un de plus fort. Bien sûr, dit comme ça, on peut dire, mais non, je ne suis pas sado. Non, mais c'est comme ça en fait. Tu acceptes que ça traverse pour que tu sois fortifié, restauré. On parle de restauration de l'âme et de tous les domaines de ta vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, on ne vous laissera jamais tomber. Vous êtes aimés. Maintenant, plus que jamais. Retiens bien ça. Tu es aimé maintenant plus que jamais. Si tu avais un doute, écris-le quelque part et rappelle-le. Rappelle-le à Dieu à chaque fois que, à travers la bouche de ta servante, tu m'as dit que je t'ai aimé maintenant plus que jamais. Et même devant ton miroir, ce soir ou demain matin, tu regardes et tu dis, je suis aimé plus que jamais. Merci Seigneur, merci divine présence. Par l'Esprit qui ne veut pas que vous vous sentiez seul. Un jour, vous regarderez en arrière et vous saurez que c'est vrai. Vous voyez ce que je vous disais? Ce soir, sur 21 avec Marie, cœur fidèle, là où votre cœur est relié au grand tout, à la source. Rappelez-vous, vous êtes aimé plus que jamais. Cœur fidèle. Le chaos et le conflit sont derrière vous. Ce soir, c'est écrit cœur fidèle. Bénédiction, réparation lors de la sieste. Prenez le temps de vous reposer et de vous ressourcer parce que de toutes les façons, quand on vous le dit, ça ne sert à rien de courir. Parce que même si tu cours, tout est au ralenti. Ça ne veut pas dire que les choses ne se passent pas là-haut. On parle de transformation, d'accord, dans ta vie. Donc, on a la suite demain de la restauration et il y a d'autres messages qui vont se rajouter et vous allez comprendre vraiment ce qui vient à vous. Ce soir, sur 21 avec Marie. Belle âme, prenez bien soin de vous. Que le Seigneur Jésus vous accompagne, vous comble de ses grâces, de sa lumière. Que la Vierge Marie intercède pour nous tous sur cette chaîne et que notre maman Fatma nous protège contre le mauvais œil, contre les jalousies. Oui, parce que Fatma, elle est là aussi. Quand sa main est là, c'est contre le mauvais œil, contre les jalousies. D'accord? On va le demander ce soir. À tous ces saints que chacun, selon son attribution, vienne œuvrer dans nos vies. Dans tous les cas, nous avons des bénédictions et nous sommes comblés. Prenez bien soin de vous et que la source vous accompagne. Et soyez bénis, tous, à tous égards. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent et namasté à vous ce soir sur 21h avec Marie. Et à très bientôt, mes belles âmes.